La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons avoir une longue semaine cette semaine, puisqu'elle va se prolonger pendant 2 semaines. Et la raison, c'est que vraiment, je veux parler de 9 clés qui amènent le succès dans notre vie. Et ça va prendre cette semaine et la semaine prochaine, c'est-à-dire 10 capsules pour passer au travers du sujet que nous avons. Et vraiment, c'est un sujet puissant, puisque ces avenues-là amènent tellement de puissance à l'œuvre dans nos vies. Ça permet à Dieu d'agir et ça n'amène aucune interférence en ce qui concerne recevoir de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est le fruit de l'esprit. Et vraiment, nous allons aller dans Galates 5 et je vais lire le verset 22. La parole de Dieu dit: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Et vraiment, ça s'appelle le fruit de l'esprit, mais c'est comme s'il y aurait 9 facettes ou 9 façons d'exprimer ce fruit-là de l'esprit. Et vraiment, je pourrais appeler ces capsules des classiques. Vous savez, des fois, on va voir un film et on va dire ça, c'est un classique. Eh bien, ces capsules-là, on peut les appeler des classiques parce que quelqu'un qui met ça en pratique dans sa vie a vraiment une base excellente pour ne jamais, comme je dis, interférer dans toutes les choses qu'ils veulent croire, dans toutes les promesses de Dieu. Et vraiment, c'est aussi un cours biblique que j'avais donné dans une école biblique. Alors vraiment, vous êtes à l'école cette semaine, les 5 premières capsules et de 6 à 10 la semaine prochaine. Alors vraiment, je viens de lire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais avant de commencer à parler directement des différentes facettes de ce fruit, moi, je regarde ça quasiment comme le fruit de l'esprit, une grappe de raisin, et dans une grappe, tu as l'amour, dans un raisin, tu as l'amour, dans un raisin, tu aurais la joie, un autre raisin, c'est la douceur, un autre raisin, et ça fait tout le fruit de l'esprit au complet. Mais dans Galates 5, suivant le verset 22, naturellement, c'est le verset 23, et ça continue comme ceci. Après avoir dit qu'est-ce qu'est le fruit de l'esprit, ça dit « La loi n'est pas contre ces choses ». Et je voulais vraiment expliquer qu'est-ce que ce verset veut dire suivant le fruit de l'esprit, parce que je vais vous le lire aussi dans la Bible, le sommaire, ça dit « La loi ne condamne certes pas de telles choses ». En réalité, c'est quoi la loi? La loi, c'est la condamnation. On sait très bien que quelqu'un qui est sous la loi, respecte pas la loi, c'est la condamnation. Et on sait que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sous la loi, sous la condamnation. Merci Seigneur que dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il a accompli la loi. Toute la loi sans faillir en rien. Et à cause de cela, nous vivons maintenant sous la grâce et non pas sous la condamnation. Mais je veux qu'on regarde le verset 18 qui est juste avant le verset 22, naturellement. Ça dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous aide à comprendre ce verset-là, 23, qui dit « Autrement dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la condamnation. » Comme je viens de dire, la loi, c'est la condamnation. Mais si on est conduit par l'Esprit et on développe ce fruit-là de l'Esprit, alors on ne sera plus sous la condamnation. Pourquoi? Parce que l'Esprit va toujours nous conduire vers l'amour, vers la joie, vers la paix, vers la patience, vers la maîtrise de soi. Parce qu'il y a un grand but. Et on va le découvrir. Je vais lire le verset 20 et 21 dans Galates 5.
la parole de Dieu nous dit que qu'est-ce que c'est vraiment d'être charnel, la description d'être charnel. Autrement dit, lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit, on n'est pas spirituel, on devient charnel. Ça dit dans le verset, je vais commencer au verset 19 vraiment, ça dit « Or les œuvres de la chair, les charnels, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, même les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Autrement dit, être charnel, c'est laisser la chair dominer. Alors, c'est facile à comprendre. Et la chair, lorsqu'elle domine, c'est vraiment, elle veut la rivalité, elle veut les querelles, elle a de l'envie, elle veut faire des divisions, parce que la chair domine. Mais la parole de Dieu nous dit que quand on est charnel, on se place automatiquement sous la condamnation, sous la loi. La loi amenait à réaliser tout ce qu'on faisait de pas correct, puis on se condamnait. La loi, c'est la condamnation. Alors vraiment, une description du charnel, c'est que tu es loin d'aller vers le fruit de l'esprit, vers qu'est-ce que l'esprit, lui, veut à l'intérieur de toi. Il, lui, veut l'amour, il veut la paix, il veut la patience, il veut la douceur, il veut la maîtrise de soi. Et la description du charnel est complètement contraire. Et pour le comprendre davantage, on va lire dans 1 Corinthiens 3. Je vais aller dans 1 Corinthiens 3. Vous allez voir pourquoi il faut que j'explique cette chose-là avant de commencer à parler de chaque fruit de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Alors, voyez-vous ici, les Corinthiens, l'apôtre Paul leur parlait, puis il dit, « Je suis obligé de vous parler comme à des bébés, parce que vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel. » Et ça, je veux qu'on le comprenne, parce que dans 1 Corinthiens 1, verset 7, la parole de Dieu dit, lorsqu'il commence son discours envers les Corinthiens, il dit, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que je veux qu'on comprenne à propos de cela? C'est ceci. C'est que beaucoup de gens ont attribué la spiritualité. Une personne est spirituelle, un chrétien, il est spirituel quand il marche dans les dons de l'esprit. Hey, lui, il a des paroles de connaissance. Je te dis qu'elle a souvent des prophéties ou elle a des paroles de sagesse. Puis le monde prend les dons de l'esprit, autrement dit, la manifestation de l'Esprit de Dieu parce qu'il veut toucher quelqu'un. Alors, ils prennent les dons de l'Esprit pour dire, « Hey, je te dis que cette personne-là, elle est spirituelle. » Mais je veux qu'on voit que lorsque l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il dit, « Vous autres, là, il vous manque aucun don. Vous les avez toutes. » Autrement dit, il y avait la parole de connaissance, la parole de sagesse, la diversité des esprits, la connaissance de la prophétie, les langues, les interprétations des langues, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, le don des guérisons. Il dit, il n'en manque aucun. Mais pourtant, il leur dit, je suis obligé de vous parler au chapitre 3 comme à des bébés parce que vous êtes charnels. Donc, c'est pas les dons qui faisaient d'eux d'être spirituels. Ils étaient charnels, pourquoi? Parce qu'ils marchaient en jalousie, ils marchaient avec des disputes, ils laissaient dominer la chair.
autrement dit. Alors vraiment, quelqu'un qui est spirituel, en accord avec Galates, comme on vient de lire, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Puis l'Esprit, là, dans le même chapitre, il nous dit, il va nous conduire avec un fruit. Un fruit qui se développe de différentes façons. Autrement dit, il va nous conduire à marcher en amour, même si les gens ne sont pas aimables. Il va nous conduire à marcher dans la joie, même s'il y a diverses épreuves qui s'élèvent dans nos vies, et puis que là, on aurait envie de laisser la chair dominer la tristesse ou la colère ou toutes ces choses-là. Il va nous conduire à marcher dans la joie pareil. Il va nous conduire à marcher dans la patience, même si ça fait longtemps qu'on prie pour quelque chose et qu'on ne le voit pas s'accomplir. Lui, il nous conduit dans le fruit qu'il veut voir dominer au moment où on en a besoin, qui est le fruit qui vient de l'Esprit, c'est-à-dire, il va dire, marche en amour, continue à marcher dans la joie, regarde ça comme un sujet de joie, Dieu est avec toi, lâche pas, ça c'est être spirituel. Parce que lorsqu'on lit tout le contexte, on voit très bien qu'il nous dit, lorsqu'on laisse dominer la chair, eh bien, on devient jaloux, on devient envieux, on devient colérique, on devient toutes ces choses-là. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la loi, c'est ce qu'elle faisait. Elle amenait la condamnation. Et vraiment, lorsqu'on a lu tantôt après le fruit de l'Esprit que la loi n'est pas contre ces choses, et vraiment, je l'avais lu dans la Bible sommaire, ça dit la loi ne condamne certes pas de telles choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je ne marche pas par le fruit de l'Esprit, par l'amour, par la paix, par la joie, par toutes ces choses-là, autrement dit, je me place moi-même sous la condamnation. Et je peux vous dire qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas parce qu'on n'est même plus sous la condamnation. Mais c'est nous autres qui se placent comme ça. Et je le sais parce que d'avoir été pasteur pendant 20 ans, puis d'avoir travaillé dans le ministère depuis 35 ans, je sais une chose, c'est que quand je manquais d'amour, là, puis que là, je manquais de patience avec les gens, je m'en retournais chez nous, puis là, je me condamnais. « Ah, Chantal, t'as encore manqué de patience. Chantal, t'as pas marché en amour. » Puis là, la condamnation venait. Puis des fois, ça me prenait 2-3 jours avant de me relever, puis d'enlever cette condamnation-là de sur mes épaules. Mais quand la parole de Dieu dit « la loi n'est pas contre ces choses », ça veut dire, la loi, c'est quoi? C'est la condamnation. La condamnation n'est certes pas dans telle chose. Autrement dit, lorsque je marche en amour, c'est sûr que la condamnation ne viendra pas. Lorsque je demeure dans la joie malgré les tribulations, malgré les choses, lorsque je reste patiente, la condamnation ne viendra pas. Amen. Alors, et naturellement, lorsque je manquais de patience ou que je manquais d'amour pour certaines situations, merci Seigneur que j'avais 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. » Alors vraiment, j'allais devant Dieu, puis au moment où je disais « Pardonne-moi Seigneur, j'ai encore manqué de marcher dans le fruit », eh bien, je peux dire que la paix revenait, puis la condamnation finalement partait. Mais c'est moi, c'est nous qui nous plaçons sous la condamnation. Dans Romains 8,1, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Alors, pourquoi on laisserait la condamnation venir se replacer sur nous? Non, si on marche dans le fruit de l'Esprit, il n'y en a plus de loi, il n'y en a plus de condamnation qui nous condamne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on pourrait le lire comme ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Amen. Alors, je ne veux vraiment pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et je vais terminer avec Éphésiens 4. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 30. La parole de Dieu nous dit
vraiment, oui, au verset 30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, il nous dit quoi faire. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, que ça disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, ça veut dire que lorsqu'on ne marche pas dans le fruit de l'Esprit, mais qu'on laisse la chair dominer, on attriste le Saint-Esprit de Dieu. Et je veux lire le verset dans Éphésiens 5, maintenant le verset 9, parce que ça se continue. Ça dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Vraiment, on veut que notre lumière brille dans ce monde. Bien, le fruit de l'Esprit, il l'appelle ici le fruit de la lumière, parce que ça illumine les gens autour de nous quand ils voient l'amour que nous avons pour eux, quand ils voient la paix sur nous, quand ils voient la joie que nous avons malgré les choses qui se passent. Il dit, mais le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de fruits, de bonté, de justice, de vérité. Et ce sont les choses que nous allons parler tout au long de cette semaine et la semaine prochaine, parce que c'est ces fruits-là qui nous amènent à la liberté, dans les bénédictions, dans les miracles et à voir la gloire de Dieu. Alors vraiment, la loi ne peut plus nous condamner et on ne se condamne plus lorsque le fruit abonde dans nos vies. Alors, je vous dis à demain et bonne journée. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.